Hey, salut tout le monde! Bienvenue à une nouvelle vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va toucher un peu à tout, comme d'habitude. J'aimerais ça aussi revenir sur le vidéo de Zars. Zars a fait un excellent vidéo que si tu n'avais pas vu. Garochez-vous là-bas. Allez voir ça, cette vidéo-là. Il parle de comment, il parle littéralement, il donne tous ses trucs dans le fond. Et c'est des trucs que je partage aussi, des trucs que j'utilise. Je suis un free-to-play player, comme lui. Il dit qu'il a dépensé un peu au cours des mois, mais comme il dit, c'est pas de quoi qui fait une différence. En tout cas, il vous donne des trucs. Allez voir ça. Allez voir ça. Et comme il dit, l'essentiel, c'est que vos ressources, vous les mettez à la bonne place. Ça, c'est l'essentiel. En parlant de ressources, voilà, enfin, ça va être de retour bientôt. Je crois que c'est le 21. Ils ont annoncé, j'ai pas la date exacte, là. On va pouvoir avoir des Oméga. Et là, moi, ça tombe très bien parce que d'après moi, d'ici le 21, je vais être 79, je vais être sur le bord d'être 80, fait que je vais en avoir tous les jours. Et j'avais été capable de toutes les faire euh, à l'autre fois. Alors, je devrais être encore capable. Ça a l'air qu'ils ont augmenté la difficulté, mais c'est pas grave. Je pense qu'au moins, on a une chance de 1. Je pense que le premier stage, il nous donne 120 000. Euh, L'autre stage, il nous donne des Purple Matte. Puis celui-là nous donne l'Omega. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a ça qu'il y a de nouveau. J'ai bien hâte que ça load. On va faire tantôt une guerre galactique. Regardez comment il me reste pas gros. Ce soir, c'est des modes difficiles. Fait que je devrais au moins aller chercher deux jetons de riz, j'espère, deux éclats, pour pouvoir l'avoir enfin à 7 étoiles aujourd'hui ou demain. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Les chargements. Ils ont mis des chromiums exclusifs dedans. Et là, il y en a qui disent ah, mais là, on peut pas farmer avec ça. Non, non, on peut pas farmer, exactement. On peut pas farmer. Mais ça, c'est. Je, pour mon dire, c'est de la pointe. Si jamais, je sais pas moi, tu t'appelles Georges et Georges t'a acheté un chromium et là, t'as eu Léa, t'en as acheté un autre, là, t'es cool, t'es content, t'as un Léa 5 étoiles qui est pas assez solide pour être en arena. Il t'en manque 4, il t'en manque 8, il t'en manque 12. Là, tu peux aller chercher ce que tu as besoin. Là, tu peux aller chercher ce que tu as besoin pour pouvoir upgrader ta Léa. Alors, c'est merveilleux. Moi, j'ai 3 et ça a été tout dans la guerre galactique que j'ai eu ça. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Le roster n'a pas bien changé. Je pourrais monter mon Magma Trooper. Je touche pas pour tout de suite. C'est. J'attends. Je suis en stand-by. C'est un équipement que j'ai. Je sais pas qui m'en le mettre. On travaille encore sur les Ewoks, tranquillement pas vite. Et Kate Bane, j'ai bien hâte d'essayer en raid. Je crois qu'il va être bon. Je sais pas. On va voir. Admiral Akbar aussi. J'ai unlocké Biggs pour la seule et unique raison que je voulais avoir un succès. Et je vais avoir l'autre parce que je vais avoir mes sous pour de un avoir mon Vader 6 étoiles, 5 étoiles, excusez-moi. Et là, ça me prend ça, ça me prend ça, il faut que ça commence à rouler un peu. Alors, j'ai accéléré les choses un peu. Et là, en guerre galactique, j'ai une guerre galactique à faire, comme vous voyez. Et là, après, je vais souvent partager mes achats en Thibaut et Kate Bane. C'est sûr, Thibaut, je le prends à long terme parce que j'ai même pas commencé à faire Chef Sherpa. Alors, ça va être ça après. On va faire un petit peu de guerre galactique. Après, on va se garrocher vers d'autres choses. On va essayer des choses. Et je vous mentirai pas, je vais faire la guerre galactique sur auto. Euh, j'ai pas vraiment de raison de pas la faire sur auto parce que ça va plus vite. On va laisser ça aller. Puis en même temps, on va se parler un peu de ce qui s'en vient et qu'est-ce que je pense. Et là, moi je trouve que c'est une bonne affaire qui ait mis des personnages Tronium à l'achat. Justement, les gens qui leur en manquent pas gros. Et là, ça va peut-être inciter des gens aussi à aller chercher des Chroniums, à acheter des Chroniums pour au moins avoir une base de certains personnages. Personnellement, je crois pas en ça. Qu'est-ce qu'il y a de Chronium qui est payant? C'est que quand tu as eu dépensé 200$ et que tu as des Rhodium, et que là tu aurais pu avoir Rex, et là la synergie des clones qui commence,
clones qui vont être très solides. Ça peut être cool. Mais à part ça, euh, je vois pas l'intérêt encore. Comme Zars en parle dans son vidéo, il n'y a pas beaucoup de personnages pay-to-play qui sont au-dessus. Et Zars en parle aussi dans son vidéo, et je vais souvent me référer à lui. C'est grâce à eux que le jeu est là. Si vous jouez et vous payez pas, c'est grâce à eux. S'ils sont plus là, il n'y en a pas. Ça, c'est comme les abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fleurs. C'est la même affaire. Alors, je chialerai pas sur ces gens-là. Moi, j'en ai un sur mon Shard. Il faut que je le monte. Après ce batteur-là, je fais juste ouvrir mon coffre. Même pas, on prendra pas le temps d'ouvrir le coffre. Il faut que je vous le montre. Lui est souvent. Oh, erreur de connexion. Souvent premier, deuxième. Regardez-moi ça. Ça commence, là, les- J'ai pas beaucoup de well dans mon chose, là, dans mon Shard, mais regardez là. Lui, il a des équipes solides. Les deux clones sont guéris déjà. Je sais même pas c'est quoi le nom de la gear, je pense que c'est 10. Ils sont guéris 10 tous les deux. Euh, D'après moi, regardez, il y a ce qu'il veut dans le jeu, c'est pas compliqué. Là. Euh, et, et il est guéri 10. J'ai pas besoin de dire d'autre chose qu'il est guéri 10 parce que les gears, c'est quasiment plus haut que les étoiles. Dans mon livre à moi, la gear vaut plus que des étoiles. Alors, on va continuer. Grido. Grido qui me donne le goût de le faire après Admiral Akbar. Parce que là, on va avoir Kate Bane. On va avoir plein de possibilités. Qui va être quand même assez drôle. On va mettre lui en attendant. Oups, j'ai pas mis le bon. J'ai mis Phasma, je voulais mettre le Trooper. On va y aller pareil pour ça, on va mettre ça sur auto. Et on a souvent des commentaires ou des gens qui nous demandent Guerre Galactique, j'en ai pas réussi, qu'est-ce que je fais, comment que je fais. Ça vous prend des healers, ça vous prend une stratégie. Euh, c'est pas tant de la profondeur que ça, c'est vraiment la stratégie, euh, comment adopter, comment essayer d'étirer le match, euh, comment aussi s'adapter à l'adversaire si vous voyez une équipe qui se dresse devant vous avec Sidious, avec Doku. Euh, Allez pas vous mettre une équipe de 5 Jedi. Peut-être que vous allez gagner, sûrement que vous allez gagner si vous avez des meilleurs personnages que l'autre équipe. Mais vous allez vous faire mal, là. Ça va faire mal. Et Baris, c'est la clé. Baris, c'est la clé. Là, je l'utilise pas. Moi, je fais pas mal 2 tiers, je vous dirais, avec Luminara en lead. Et aussitôt que ça se corse un petit peu, je mets Baris en lead. Et des fois, j'ai Lumi qui est comme en deuxième, qui peut healer aussi. Mais c'est tout le temps sur auto. Pourquoi? J'ai plus de temps. Sinon, j'ai pas le temps de les faire, les guerres galactiques. J'ai besoin de cet appoint-là. J'ai entendu dire sur certains forums, sur le forum de Reddit, que à partir du niveau 80, la guerre galactique se gâche royalement. Je pense pas que ça doit être si pire que ça. De toute façon, c'est comme on le sait, c'est votre rang en arena qui importe. Et regarde, j'ai déjà fini 6e en arena, 3e, je pense, une fois. Et jamais premier, jamais premier. Deuxième, je pense, une fois, mais jamais premier. Et c'est pas demain que ça va arriver. Euh, mais quand même, s'il se fie sur ça, ça veut dire que je pense que je suis correct encore pour un bout à faire mes guerres galactiques. Je pense que je suis sur un streak là, de peut-être 50 guerres galactiques en ligne. Euh, alors moi, je vous dis, ça vous prend des healers. Ça vous prend... Et aussi, là, prenez de quoi, prenez de quoi en considération. La guerre galactique, c'est la meilleure place pour tester vos équipes. Tu veux voir si une équipe est bonne en arena, garoche-la, mettez-la en guerre galactique, faites votre combat, puis retreatez au pire, faites un repli, c'est tout. Après, vous allez avoir testé votre équipe, vous allez l'avoir testé. Là, je suis en train de faire ça manuel, c'est pas ça que je veux faire. Alors, c'est ça. Et là, on m'a dit là, que vous vouliez des reviews
de personnages. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Ça serait une super bonne idée. Mais dites-moi qui. Vous voyez mon roster. Magma Trooper, j'en ai fait un petit review. Si vous voulez, je peux faire de quoi de plus complet. On peut aller voir sur les sites aussi en même temps. Ou voir même quelqu'un que j'ai pas. Et je peux vous donner mon avis sur lui. Parce qu'on affronte quand même certains personnages ailleurs. Et on peut aussi en emprunter à des alliés. J'ai plus mon allié qui a tous les personnages du jeu. Parce qu'on s'entend qu'il était dans une guilde de haut niveau. Je pense que je pense qu'il fait un Fear the Boot ou quelque chose de même. Et là, c'est sûr que moi, j'ai perdu cet allié-là à ce moment-là. Mais j'ai quand même des alliés qui ont des bons personnages qu'on peut essayer. Comme vous voyez, l'ordinateur ne fait pas tant d'erreurs que ça. Dans la guerre galactique, là, on peut laisser aller, ça va un bon rip. Puis, c'est pas votre. Moi, il n'y a aucun personnage là-dedans qui est dans mon équipe A. Alors, je laisse runner ça. Puis l'autre, je pense que c'est hier. Hier, j'ai fait 2 guerres galactiques pour, dans le fond, les choses de guild. Et j'ai tout simplement là, fait ma guerre galactique avec mon équipe, avec cette équipe-là. Là. L'équipe C a fait du bout à l'autre. J'ai seulement changé quelques personnages à la fin. Ça a bien fonctionné. Des fois, quand je vois que ça se corse un peu, euh, j'enlève, mettons, exemple, lui il a moins de force, il a moins de vie. Et là, j'ai vu qu'il y avait un Chewie. On va juste mettre quelqu'un pour détruire son buff. Et à ce moment-là, on va pouvoir continuer. Et là, je pense que j'ai fait un combat d'arène il y a pas très longtemps. Alors, je vais peut-être pouvoir vous en offrir un après. Un petit combat d'arène. Ça pourrait être quand même assez intéressant. Montrer ma nouvelle équipe. Nouvelle équipe que j'ai été. Il y a peut-être. Ça fait peut-être même pas une semaine que je l'utilise. Et j'ai été déjà. Je vais juste rediriger ses coups. Je veux qu'il frappe 23 à la place. J'ai été dans le top 10 quelques fois. Et aussi, c'était assez payant. Par contre, je pense qu'ils ont pogné le tour un peu dans mon serveur. Je me suis fait refouler au rang de 59 ce matin. Alors là, ça va être à voir là, si je suis capable. Des fois, je suis capable de maintenir parce que Barry se fait peur un peu. Euh, j'ai peut-être pas la bonne combinaison encore, mais je pense que je vais faire encore plus peur que ça quand Marie va être 5 étoiles. Surtout qu'il me manque juste un pas grand gear pour pouvoir la gearer encore plus haut. Par contre, je dépends des raids pour faire ça. Alors, on va continuer. Ça, une équipe de droïdes, c'est quelque chose qui fait assez mal normalement. C'est plate, mais ça fait mal. Et là, juste pour le besoin de la cause, je pense pas qu'ils vont les battre, mais on va essayer de faire de quoi d'assez le fun. On va se faire une petite équipe de Jedi. Et Ico contre les droïdes, qui est toujours aussi cool. Mace. Et on va mettre. J'ai bien hâte que mon Thibaut soit là pour que quand je me bats contre les gardes gamoréens, ça va être de quoi de cool. Euh, regarde, on va mettre Sid. On va juste laisser ça aller juste pour voir comment qu'on peut se débrouiller qu'on équipe de droïdes de même. J'ai personne de maxé, j'ai personne de. Oui, Sid est 7 étoiles, mais regarde, j'ai pas touché à Sid depuis tellement longtemps que je compte plus combien de temps que j'ai pas touché. Il était super pratique tôt dans le jeu. Là, il ne sert plus à rien. Il n'y a plus d'équipe qui l'utilise ou presque. Quand il y a une équipe qui l'utilise dans l'arène, personnellement, je saute cette équipe-là parce que je sais que ça sera pas la plus difficile à battre. S'il n'a pas de vie, il tape pas. Puis la seule affaire qu'il a, c'est une habilité d'immunité. Quand tu as Barris dans ton équipe, l'habilité d'humilité, là, elle sert pas à grand chose. Alors, comme vous voyez, je me fais mettre une rince, mais c'est pas grave, on va les avoir affaiblis, on va prendre une équipe, mon équipe de tantôt, et ça devrait faire la job en masse.
L'important, c'est qu'on puisse au moins enlever la protection puis un peu de vie à tout le monde. Et je pense que c'est quoi que vous devriez adopter aussi de votre côté, là. Et voilà, il m'a achevé. Alors, on va revenir à l'équipe de Lumi. On va peut-être mettre un peu de viande, peut-être mettre Savage ou Anne, peut-être pour aider un peu la cause. Euh, Mettre Lumi. Lui, il était en. Mettre Asuka, tiens. On va y aller avec ça. Ça devrait être en masse. Ça devrait pas avoir de problème. On va laisser ça aller, comme d'habitude. Et là, vous allez remarquer aussi, là, quand vous faites ça, là, ça prend beaucoup moins de temps à faire vos guerres galactiques. Et excusez-moi, mais le temps dans ce jeu-là, c'est super. Parce que qu'est-ce qu'on veut pas, c'est passer notre journée sur ce jeu-là. C'est un jeu mobile. C'est des jeux de longue haleine. euh, et je pense qu'on peut se saturer assez facilement de jouer à des choses comme ça. Personnellement, je me trouve compétitif. Je prends le jeu à cœur, je m'informe sur les forums, mais je veux pas passer ma vie là-dessus. Devenir légume. Alors, si on veut pas venir comme une asperge, moi je vous conseille de faire auto euh, pour réduire de beaucoup le temps. Même si vous ne faites pas toutes les batailles, regardez, vous pouvez être rendu là puis commencer à laisser ça à le faire normalement. Là. Je vais attendre, je vais le remettre sur Kate Bane parce que je veux l'unlocker le plus vite possible pour avoir mon argent. Ça sera pas aujourd'hui, mais quand même. Alors, on a encore une équipe assez de base encore devant nous. On va y aller encore avec tout ce beau monde-là. On a deux healers. Je considère Ahsoka comme un healer d'appoint. Euh, je la trouve pas mauvaise. Elle va sûrement finir par être montée 7 étoiles. Parce que je veux éventuellement avoir mon Yoda. Yoda qui est pratique dans le Rancor, je crois. Je pense qu'il a son utilité. Il a son utilité dans beaucoup d'équipes. Je crois qu'un jour, ils vont peut-être réajuster ces dommages qui sont rendus un peu beaucoup bas. Et là, si je pourrais arrêter d'esquiver, de me faire esquiver, excusez-moi. Et voilà, là, je viens de me faire une petite passe. C'est juste ça qui pourrait se produire. Et voilà. Là, j'ai oublié de mettre ça sur auto. J'oublie des fois de le faire, puis je viens qu'à jouer. Anne, qui est dans ma nouvelle équipe d'Arena, je trouve ça cool. Je suis capable de battre des équipes différentes avec ça. Avec mon ancienne équipe qui, quand même, slow playait, qui ralentissait le match, j'avais certaines difficultés justement contre des équipes qui la ralentissaient trop la partie. Euh, Exemple, une équipe avec 5 avec Rex, avec des personnages comme ça qui vont venir te tuer en fin de partie. Exemple, il reste 5 et, euh, et 3 de vos personnages, ben excusez-moi, mais 5 va sûrement venir à bout de vous autres. Parce il baisse ta vitesse, il tape 2 à 3 fois. Et là, moi, ce qui arrivait, c'est avec Anne, qui est avec le RG, avec le Wild Guard. Ce qui arrivait. Oh, j'ai ça? C'est quoi ça? Ok, ouais. En même temps, je veux juste voir s'il n'y a pas de quoi qui est arrivé qui serait plaisant. Regardez, quelqu'un qui a Rex peut aller chercher ce qui lui manque. Est-ce qu'on a l'équipement qu'il nous faut? Il n'y a rien qu'on a besoin. On va aller voir si Ray est dans les shipments de la guilde. Ça, c'est plate. Surtout que c'est un rechargement à 6 heures. Il faut vraiment que je mette une croix sur Ray aujourd'hui, je pense. Alors, ça sera une autre fois. On va finir notre guerre galactique. Puis après, on va faire un match d'arena. Quoi que, regardez, oublie ça. Je vais faire un match d'arena tout de suite. Je vais finir ma guerre galactique, puis je vais pouvoir vous offrir un autre combat après. Alors, ouais,
essayer d'aller chercher au moins quelqu'un. Et voilà, on parlait de Sidious, là, on va aller chercher quelqu'un qui a un Sidious. Et voilà ma nouvelle équipe. Mon Royal Guard qui est encore à 5 étoiles. Barris aussi. Je crois que je vais garder cette équipe-là jusqu'à temps que tout le monde soit 7 étoiles, peut-être. Le Royal Guard, ça va prendre une éternité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux pas non plus le farmer dans la cantina. Je veux prendre ça slow. Parce qu'il est déjà utile de même. Et pourquoi pas dans la cantina? Parce que je veux aller vraiment chercher les Ewoks, je sais pas. J'ai confiance en cette équipe-là. Je veux avoir une synergie pour faire le Rancor ou les gardes gamoréens. J'ai entendu que les gardes gamoréens, ils se faisaient faire qu'une bouchée de lui. Euh, Bon, là, on va arrêter de niaiser, c'est quand même une partie d'arène. Et voilà, ça commence les esquives. On va stunner Lumi. Non, juste un affaire de vitesse. Ça devrait pas être trop compliqué s'il n'y a pas trop d'esquives. Et ce qui est cool là aussi avec Anne, c'est si je peux aller à la limite avec lui et le healer pour qu'il revienne. Là, on se retrouve avec deux qui ont tenté et que là, qui contrôlent le match. Parce que là, si on tue pas le garde royal, il continue à te mettre à baisser ta vitesse, à baisser tout. Et là, j'ai fait une petite gaffe, j'aurais peut-être dû healer Anne. Mais ça me dérange pas de le perdre quand même. C'est pas dramatique. Il est surtout là pour aider les autres, donner des tours aux autres. Je vais stunner lui. D'après moi, Barris va jouer avant Lumi. Et là, on heal. Et c'est parti. Lui, il va me donner des tours. Au début, j'avais fait le test de mettre Phasma à place de Savage. Et voilà, je vais mettre ça sur auto, ça devrait se faire assez bien. Mais ça n'a pas été concluant. Je sais pas pourquoi, mais Phasma, quand il se fait frapper, il se fait donner d'une jauge de tour, il frappe plus fort, il se met défense. Euh, C'était pas assez. Et puis il frappe fort aussi. C'était. Phasma en donnait pas assez par rapport à ça. Je note pas Phasma de mon roster, ça va être de quoi qui va rester. Je pense qu'elle peut être très 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 utile à certains points. Je vais sûrement refaire une team avec à un moment donné aussi. Regardez aussi Savage qui fait damage down aussi. Ce qui est très cool dans un raid. Et ça, c'est pas mal ce qui arrive souvent dans tous mes combats. Je perds Anne et je vais avoir tous mes personnages qui vont être encore dans le vert à la fin de la partie. Parce que Barris donne énormément de vie de base. Elle augmente le pourcentage de vie et elle en donne tout le long. Et je suis même pas maxé, je pense, toutes mes habilités. Et là, je pense qu'un jour, il va falloir aussi qu'il augmente le 5 minutes qu'on a dans l'arène. Parce que j'ai eu beaucoup de matchs que j'allais gagner, justement contre 5 ou des personnages comme ça, et que ça se finit parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de finir rien. Alors, on va continuer notre guerre galactique. Excusez-moi, la vidéo est entrecoupée avec plusieurs activités. Je pense que je fais mes tâches quotidiennes pas mal en même temps que je vous parle. Alors, c'est un peu ma façon de fonctionner. Ces temps-ci, j'ai des horaires bizarres aussi. Alors, on essaie de se faire de cette façon-là. Et je vais vous poser une question. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi la série Rebelle. Moi, mon garçon adore cette série-là. C'est des comics de Star Wars pour ceux qui connaissent pas ça. Je demande à ceux qui connaissent ça. Ici au Québec, ça jouait. Et là, j'ai pas excusez-moi, je cherche mes mots. Le, le dernier épisode qui est en deux parties n'a pas joué à la télé. Et là, j'ai essayé de trouver en version française sur YouTube euh, le fameux épisode en question. Et j'ai pas été capable de trouver. Il est en anglais.
Là, ça a l'air d'être un épisode de fou parce qu'Ahsoka se bat contre Darth Vader. On sait pas ce qui se passe à la fin. Darth Maul est là. Tout le monde, c'est de la bombe. Alors moi, je veux savoir ce qui se passe et je veux surtout que mon fils le regarde en français. En anglais, des fois, c'est un peu plus dur à suivre. Surtout qu'il est quand même bon de se situer dans cette histoire-là. Alors, si quelqu'un a un lien ou quelque chose qui peut m'aider, ça serait super apprécié. Ça serait cool. Et là, je vais peut-être le finir à mi-temps pour essayer de maximiser, de minimiser les dégâts, je dirais. Alors, envoyez-moi le lien ou quelque chose si quelqu'un a ça. On va garder 5 pour la fin. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour stunner, pour pouvoir limiter encore les dégâts. Mais c'est pas grave. D'après moi, on devrait garder Phasma. Je devrais sûrement dire Phasma. J'ai de la misère avec mes A. Fait que moi, j'ai dit comme ça. Et voilà. Maintenant, on va frapper un peu. On va se laisser frapper un peu, puis après, on va healer. On va enlever la vitesse. On va healer tout le monde. Et là, c'est là que moi, je trouve personnellement Ahsoka est utile. Euh, quand elle heal, elle se heal, il reste juste un personnage, elle joue tout le temps. Ça peut être de quoi de pas pire à faire avec peut-être justement un lead avec Phasma ou Qui-Gon Jinn qui fait frapper plus souvent, puis lui-même donne des coups, des assist calls. Peut-être une équipe d'assist avec Ahsoka qui se heal tout le temps. Encore là, elle reçoit un coup de critique, elle perd de la vie et de la vitesse. Alors c'est à voir là, si ça vaut la peine à ce stade-là du. Parce qu'il faut aussi dire, là, oui, on a tous une équipe A. Euh, on a tous une équipe A qui peut rivaliser avec beaucoup d'équipes. Mais là, c'est là que je rentre avec mon équipe. Mais est-ce que ça vaut la peine tout le temps de juste vouloir jouer cette équipe-là? Moi, je pense pas. Là. Je pense que on peut quand même là, se faire du fun avec d'autres équipes. Et c'est pour ça que je veux quand même explorer plusieurs avenues. Euh, une équipe de résistance, j'ai toujours parlé de faire ça, puis ça me tente encore. Une équipe qui expose au bout, puis qui empêche de plein de choses. Et qui je veux dire, qui expose et qui. Il faudrait que je tente lui pour pas qu'il tente. Et non, ça n'a pas marché. Euh, on va essayer d'accélérer les choses un peu. Quand même une équipe qui pourrait être désagréable à affronter. J'aurais dû me donner défense à tout le monde. Mauvais move. Mais bon, on va l'achever. Ré, c'est incroyable. C'est incroyable quand ça frappe. Ça n'a aucun sens. On va commencer à mettre ça sur l'auto. Mais c'est ça, je dis. Ayez pas peur de pas juste y aller pour la compétition. Faites-vous du fun aussi. C'est un jeu. Euh, je vais me faire une équipe de la résistance. Moi, à un moment donné, je vais avoir une équipe rebelle parce que là, je ferme à Akbar. C'est sûr que ça va me tenter, mais c'est du long terme. C'est du long terme. Et comme Zars a dit encore dans son vidéo, le garde royal qui était pourri, pourri avant. Et qui tout simplement, après la dernière patch, la dernière, excusez, il y a plusieurs patchs là, qui est devenu une bête, littéralement une bête. Et il faut pas oublier ça, là. On a des gars comme Mace Windu qui leur manque pas grand chose pour être. Je vous dirais, là, il est dans la moyenne, mais il manquerait pas grand chose s'il exposerait un petit peu plus ou il frapperait un petit peu plus fort. Il viendrait de quoi d'excellent parce qu'il peut enlever des debuffs, il peut. Il y a tellement de personnages qui sont borderline. Je sais pas si vous avez déjà vu l'initié l'initié des sœurs. Il y a des habiletés après ça incroyables. Incroyables. Là. Je trouve que c'est un personnage qui ressemble à Anakin. Là. Anakin que moi je trouve très bon. Qui est sous-joué. Et c'est des personnages comme ça qui leur manquent pas grand chose. Alors, allez-y avec les personnages que vous aimez. Euh,
Et ça va venir qu'à être jouable. Si vous ne pouvez pas jouer nécessairement dans l'arena, vous pouvez les utiliser avec une synergie complète là, en regardant une autre équipe qui peut être assez chiante. Et vous pouvez l'utiliser dans une synergie dans la guerre galactique contre le Rancor. Et moi je dis que là c'est des raids qui nous disent on fait des raids. Euh, J'ai bon espoir que les raids, ça soit un encadrement et qu'il va y avoir d'autres choses qu'un Rancor. On va sûrement faire un raid contre quelque chose d'autre à un moment donné. Euh, dans le nouveau film de Force Awakens, je me souviens plus du nom du monstre ou de la bébite, appelez ça comme vous voulez, qui est dans la base de Han Solo. Tu sais, Han Solo, il était chercher des bébites pour un autre. Peut-être qu'un jour on va aller battre ça. Peut-être qu'on va aller battre. J'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, là. Mais peut-être qu'on va se battre contre le Sarlacc. Je sais pas. Je sais pas. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Puis je pense que de plus en plus, ils vont nous aider à exploiter ce côté-là du jeu, d'avoir plusieurs personnages parce que il faut croire qu'il y a une expansion à un moment donné. Il y en a qui ont déjà tous les personnages du jeu, là, ceux qui ont mis des sous. Là. Puis s'ils veulent continuer à faire de l'argent, il faut qu'ils sortent des nouveaux personnages. Alors, moi, c'est mon point de vue. Je pense que vous pouvez vous faire du fun. Puis, comme disait Zach dans sa vidéo, on revient là-dessus, mais allez voir cette vidéo-là. C'est écœurant. Mais il y a plein d'équipes qui sont free-to-play. Vous pouvez faire une équipe de Force Order, free-to-play. Vous pouvez faire une équipe. J'ai-tu bien vu que. Ok, il a déjà esquivé Doku. Euh, on peut faire une équipe de l'Empire quasiment free-to-play. À part General Veer, je pense qu'on peut pas avoir. Euh, Tout se fait. Des rebelles, ça se fait. Oui, t'auras pas Léa, mais regarde, capable de vivre à 100. Euh, une équipe de Jedi, une équipe de Sith. Maintenant, si vous avez déjà des bases de Darth Maul, vous pouvez aller le finir. Il y a plein de choses à faire. Vraiment, là, allez-y pour le fun aussi. Surtout avec les guilds, là, vous pouvez l'utiliser dans le Rancor. Vous pouvez. Je crois que le jeu s'est beaucoup amélioré avec ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignent de la guerre galactique, que c'est long, c'est plate, mais regardez, c'est quasiment le mode pratique du jeu. Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez essayer des équipes, vous pouvez essayer des combinaisons, reculer, puis rejouer. Exemple, moi, l'équipe là, que je vais affronter, là, regardez cette équipe-là, là, une équipe de droïdes. Avec un healer, c'est peut-être pas la. Je verrais plus Poe à la place de GC. Mais bon. C'est peut-être une équipe qui est pas très forte, mais vous pouvez aller tester des équipes contre ça. Là. Je pourrais, juste avant de tuer le dernier personnage, reculer puis réessayer une autre équipe. Là. Aussi simple que ça. Là. Ça se ferait très facilement. Alors, je pense que je vous invite à essayer des choses comme ça. Pensez à long terme. Moi, regardez, j'ai fait Finn. Je l'utilise pas bien, Finn. Mais peut-être qu'un jour, ils vont juste donner le petit kick qu'il faut. Parce que de base, il y a beaucoup de vie. Il frappe quand même assez fort. Il est capable d'exposer. C'est pas des mauvaises choses, mais il manque de quoi. Mais peut-être qu'il va l'avoir un jour, ce de quoi-là. Alors, désespérez pas sur un personnage, surtout si c'est un de vos préférés. Moi, je sais que j'aime bien Mace Windu dans le film, et, qui est vraiment cool, tu sais, mais qui est pas excellent. J'aurais bien aimé aussi avoir faire un Kylo Ren, mais regarde, il faut avoir des priorités. Là, je vais faire les walks. Pourquoi, de base, pourquoi je vais faire les walks? Parce que j'ai vu une vidéo sur internet des walks qui donnent des dégâts extraordinaires. Et que ça a l'air tellement le fun à jouer, puis c'est tellement out of nowhere que c'est cool, ça m'allume, je veux le faire. En plus, mon gars, il dit les walks sont trop cute. Donc on va faire de quoi avec les walks. Et c'est ça qui est cool. J'aurais aimé ça faire les clones, mais c'est impossible à faire pour quelqu'un qui paye pas. J'ai hâte aussi qu'ils sortent peut-être les rebelles dans le jeu. Ça pourrait être malade, ça pourrait être super cool. Mais essayez de retenir ça. Essayez de y aller à long terme. Puis Alex, ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous motive à jouer? C'est moi aussi j'ai eu des downs que c'était plus dur, que j'ai pas knocké rien, que ça a été long. Regardez là, mon fils m'a fait partir peut-être 1300 cristaux d'un coup. Regardez, j'aurais bien pu dire j'arrête de jouer, là, je suis tanné, ça marche plus. Mais j'ai continué là, j'ai le Takeba avec mes cristaux, mais je fais avec pareil. L'important c'est
Maximisez vos ressources. Maximisez. Allez avec le personnage que vous voulez. Mais commencez pas à maxer quelqu'un. Puis arrêtez. Si vous savez que ça va être un bon personnage. Moi, le soldat géonicien, c'est un des premiers que j'ai fait. J'ai monté 5 étoiles, j'ai arrêté. Si j'aurais continué, oui, ça aurait été solide, ça aurait été vraiment solide, mais c'est pas un personnage qui m'allume. J'ai été le chercher parce que ça me le prenait. À 5 étoiles, j'en ai eu assez pour faire un très bon bout dans le jeu. Mais pas plus que ça. Après, il a fallu que j'aille chercher mes Windu pour pouvoir faire mes. Ma guerre, excusez-moi, je cherche mes mots. Pour faire. Je pense que le choix est assez évident. Oups, il est plus là. Il est plus là. J'ai été chercher mes Windu pour pouvoir aller chercher Yoda. Et là, c'est là qu'il qui est le truc, là. J'ai été chercher mes Windu, j'ai été faire mon Yoda, après j'ai commencé le film. Peut-être j'aurais pas dû faire film, peut-être, mais je peux pas regretter de l'avoir monté cette étoile. Cette étoile, il reste là. Il me nuit pas, il est là, là. Tu sais, j'aurais bien pu faire quelqu'un d'autre dans le temps, mais j'ai été avec cette étape-là. Il faut respecter nos choix, puis vivre avec surtout. Là, ça sera pas une bataille facile. Il vient de me grêler en partant. Et là, on va essayer de calmer le jeu un peu. On va essayer de calmer le jeu un peu. Là, il faut finir Poe au plus vite. Il y a une chance que Poe n'a vraiment pas d'habilité quand il tente. Oui, il peut exploser, puis là, après, boum, tu te fais ramasser de tous les bords, de tous les côtés. Mais maintenant, ça, la seule affaire que ça fait, c'est que ça te fait partie de ta protection. Mais s'il y aurait eu une habilité comme Anne, justement, ça aurait été dévastateur. Je vais le finir tout de suite. Après, on va aller pour GD6. On va stunner lui, par exemple. J'aimerais bien ça stunner pour manger son coup, sa noix. Excellent. Comme là, à ce stade-là, d'après moi, je pourrais faire auto. Regarde, je vais vous montrer. On va mettre sur auto pour vous montrer que faut peut-être juste rajouter les coups qu'il va donner là. Pour vous montrer que c'est vraiment juste la stratégie de départ aussi là, en player versus player. Tu peux pas mal battre n'importe quelle équipe avec ton équipe A. Il suffit d'avoir les bonnes stratégies. Il suffit de savoir qui frapper, quand frapper. Oui, il y a des équipes qui sont extrêmement difficiles et qu'une erreur ou un esquive mal placé peut vous coûter la partie assez raide. Là. Parce que moi, ça a déjà arrivé contre une équipe d'Oku que je pensais gagner facilement. J'ai mis ça sur auto. Puis je regardais la partie en même temps. Puis là, j'ai vu ça déraper. J'ai vu ça déraper. Des esquives, par-dessus esquives, par-dessus esquives, par-dessus esquives, par-dessus esquives. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est un jeu. Ça a donné de même, c'est le hasard. Faut pas penser que le jeu est contre nous. Là. Alors, comme vous voyez, une victoire, c'est facile. Tout le monde est encore bien droit sur ses deux jambes. Et voilà. Je vais sûrement faire une recharge tantôt. Je vais aller chercher mon 200. J'ai bien hâte d'avoir Akbar. J'ai bien hâte de l'avoir. Alors, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je suis bien content d'avoir commencé à en faire. Ça va peut-être diminuer encore un petit peu, puis ça va être les fins de semaine. En tout cas, je prends le temps que je peux pour en faire. Puis merci pour les bons commentaires, puis continuez à regarder ça. Merci, salut.